Oh mes petites panthères, on va enfin recommencer ou commencer notre collection de cartes Yu-Gi-Oh! Bon, pour cette deuxième vidéo, j'ai décidé de mettre les petits plats dans les grands, et avant de vous expliquer là où je veux vous emmener, il faut que je vous mette un peu de contexte. Non, je vais rien vous mettre, mais il faut que je mette un peu de contexte. C'est plutôt ça, putain. Je vais vous mettre, je vais rien vous mettre. Après 2 semaines d'attente, j'ai reçu mes displays d'une très belle extension Foudre Amplifiée. Merci à New Game Plus qui me les a délicatement envoyés. Je vous invite à rejoindre sa page Facebook pour faire d'excellentes affaires. Et vous le savez, vous me connaissez maintenant. Je suis un homme faible. Quand j'ai reçu le colis, il fallait absolument que je défonce une boîte. Alors, une boîte, en fait, c'est un display dans le jargon Yu-Gi-Oh! Par rapport à Pokémon. Comme ça, vous comprenez. Il fallait surtout que je me fasse la main sur ces cartes assez particulières. Très différentes de Pokémon, vous le savez probablement, mais mon Dieu, ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça faisait tellement longtemps aussi que je n'avais plus pris autant de plaisir à le faire et à voir les cartes. Bon, attention, j'avais un petit peu triché. Ben oui, parce qu'en attendant le facteur, j'avais étudié la bête, hein. Vous avez été nombreux à m'aider, merci, vous êtes vraiment des amours, et je me suis même mis à jouer à Legacy of the Duelist pour m'imprégner du lore du jeu, enfin de l'univers du jeu de cartes à jouer et à collectionner. Bref, ça c'est le contexte, et j'épargne énormément de détails, hein, sinon on n'y arrivera jamais. J'ouvre donc mes 24 premiers boosters. Je passe plus ou moins 1 à 2 minutes sur chaque carte, car même si pour le moment je ne suis pas dans l'optique de me lancer dans le compétitif, je trouve que toutes les cartes ont un intérêt. Les archétypes sont nombreux, alors quand je parle d'archétypes, alors certains vont dire « Quoi ? Qu'est-ce que... » En fait, les archétypes, c'est, on va dire, les familles de monstres. On a les démons, on a les anges, on a les dragons, on a les guerriers, etc. Voilà, on y reviendra plus tard. Les synergies entre eux incroyables, et mon Dieu, les cartes claquent sa maman. Alors oui, on est sur un autre registre graphique que Pokémon, mais certaines cartes, surtout les magies, sont à tomber. Tout ça pour vous dire que je pense aborder Yu-Gi-Oh! Avec un œil de collectionneur, comme je le fais avec Pokémon, et je pense que ça va être assez différent des contenus habituels sur Yu-Gi-Oh! Je pense vraiment faire ça assez simplement. En tout cas, je vais essayer. Mais par contre, je suis obligé d'aborder certains points méta, certains points importants du jeu à jouer pour que vous compreniez quand même ce que l'on va choper. Il y a quand même des choses à savoir comme les différentes cartes collectionnables, les cartes magie, pièges et monstres. En soi, ouais, mais c'est pas si compliqué que ça, Berg. Attendez! Parce que ces monstres ont pris différentes formes ces dernières années, avec les monstres fusion qui sont mauves, liens bleus, les synchros qui sont blancs, les pendules qui sont bicolores et les Xyz qui sont noirs. Voilà, mais vous inquiétez pas, on y reviendra, c'est pas ça le problème, mais par contre, c'est impossible que je fasse ça tout seul, il faut absolument que je sois épaulé et que quelqu'un nous aide. C'est pour ça, il est l'heure, mesdames et messieurs, petits et grands, de la minute Zoé. Eh oui, et aujourd'hui, Zoé va nous expliquer, mais bon sang, qu'est-ce qu'il y a dans Foudre Amplifiée et qu'est-ce qui est intéressant à choper. Eh bien merci à toi mon petit Berg pour me permettre de parler de mon jeu de cœur qui est Yu-Gi-Oh! Avec Foudre Amplifiée. Alors Foudre Amplifiée c'est quoi? C'est une extension principale. Donc, en fait c'est une extension où il va y avoir beaucoup de cartes différentes. Ici on a 100 cartes différentes. Et quand tu vas ouvrir tes petits boosters, tu vas avoir donc plein de cartes communes, donc ce sont des cartes qui ne vont pas briller, mais en plein milieu tu auras une carte qui va forcément briller. Si tu tombes sur une carte où il y a uniquement le dessin de brillant, dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une super rare. Les super rares, c'est vraiment ce qu'il y a de plus commun, en fait, dans les raretés, dans les cartes, en fait, un peu rares. Ensuite, tu auras la possibilité d'avoir un titre, donc un nom de la carte qui brille, avec le dessin. Si ça brille du côté or, dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une ultra rare. Si ça brille un petit peu argenté, avec des petites paillettes sur le dessin, dans ces cas-là, ça sera une secrète rare. Tout ça, tu en auras quelques-unes dans tes ouvertures, mais il y a une rareté ultime, la Starlight Rare. C'est extrêmement rare, donc t'as très peu de chance d'en avoir une. Dis-toi que ça sera une environ toutes les 24 displays. Par contre, si tu vois une carte comme ça, du coup, qui est à peu près comme des secrètes rares, mais avec des petites lignes partout, sache que c'est le jackpot, mon petit Berg, et tu es riche. Et si on parle un peu plus précisément des cartes qu'on a envie d'ouvrir en fait dans ces displays, ça sera forcément l'une des 5 Starlight Rares, mais donc au niveau des secrètes rares, il y en a 3 qui sortent un petit peu du lot. Ça va être du coup la devineresse du héros, Mubeta,
ou tout simplement Arlecchino. Du côté des ultra rares, il n'y a rien d'exceptionnel dans l'extension. Par contre, les super rares, il y en a quelques-unes qui sont, même si elles coûtent pas très très cher, même si elles sont pas très rares, elles sont jouées de manière compétitive. Je pense notamment à Beerbroom, Lina ou l'Enfant des Ténèbres, qui sont des cartes tout simplement qui peuvent être inclus dans des decks compétitifs actuels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je passerai vous faire un petit coucou. Et toi mon petit Berg, je te souhaite une excellente ouverture et que la chance soit avec toi. Rassoé, merci. Sans toi, je ne sais pas ce que je ferais. Allez, allez-y, abonnez-vous à sa chaîne. Il est vraiment, vraiment excellent. Bon, allez, maintenant, après le générique, on va se défoncer un demi-display full amplifié. Bonjour et bienvenue. Premier booster du premier display, foudre amplifié. J'espère que ça va être bon. J'en suis déjà sûr. Je sais que le premier display a été juste génial. J'ai pris un plaisir de dingue. C'est ce que je vous disais. Alors, pas de manipulation. On va directement commencer. Je vais faire ça simplement. Vraiment, ok, je vais pas commencer à tout lire, etc. On va essayer de s'habituer au fur et à mesure à ces cartes Yu-Gi-Oh! Par rapport à Pokémon. Alors, première carte monstre, Raptor de Ferraille, qui paraît-il est une très très bonne carte commune. On continue, alors Juge de la barrière de glace, encore une fois un monstre. Sphinx, gardien pharaonique. Alors on a quand même des noms à coucher dehors avec Yu-Gi-Oh! C'est ça qui est pas mal. Jean Céleste, par rapport à... Et Enfant des Ténèbres, une des cartes qui avait été conseillée par Soe. Alors super, c'est une carte lien. Alors en fait, je vous l'ai dit, c'est une catégorie de monstres qu'il faut, pour les mettre sur le terrain, il faut les invoquer de manière particulière. Et là, il faut un monstre non lien qui est dit Innister pour pouvoir l'invoquer. Bon voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Sachez que dans Yu-Gi-Oh! On peut mettre un monstre par tour sur le terrain. Voilà, ok. Donc là, on est sur une super, ok. On est sur une super rare, qui est une très très belle carte, je vais essayer de jouer. En soi, je vais aussi m'amuser, à mon avis, à mettre en scène toutes les cartes ultra, super, secrètes, etc. Comme ça, vous les verrez, donc une très belle super rare. On continue ici avec des cartes pièges. Alors, quand je vous parlais de cartes pièges qui... enfin, de synergie, surtout, en fait, ici, vous avez une carte Attraction étonnante qui peut être piochée dans son deck grâce à des monstres aussi qui sont... il faudrait que je vous le montre en fait, il faudrait qu'on tombe dessus. Retenez juste Attraction étonnante, manège majestueux, voilà. Et jeu du petit Bobo, très bien. Alors au niveau des illustrations, vous le voyez aussi, c'est toujours la même chose, c'est vrai qu'il n'y a pas de particularité comme Pokémon avec par exemple, je sais pas moi, des illustrations avec des Pokémon illustré en pâte à modeler, ou alors en peinture, en dessin, en 3D. Non, ça, il n'y a pas ça, c'est toujours la même chose, mais je trouve ça, moi, complètement fou. Alors, on y va. Toujours ici avec Bonjin, qui est une carte monstre. Alors, là, un monstre pendule, qui peut avoir un effet magie et un carte effet monstre. Je vais pas trop développer non plus. Double chien de la force S. Là, on est sur un archétype aussi, donc machine, mais des forces S, il y en a plusieurs, on va peut-être en rencontrer encore. Âme du monde, carbone. Visage de famille incroyable. J'ai déjà eu cette carte piège que je trouve sublime. Et il s'agit encore une fois d'une super rare qui peut, on va dire, s'apparenter aux cartes reverse dans Pokémon en fait. Ouais, c'est ça, aux cartes reverse, voire cartes holographiques. Mais voilà, rien de plus. Ok, prochain booster. Oui, comme disait Soe, c'est vrai que la chance, en tout cas le taux pour avoir des Starlight, qui est une rareté qui est ultra cherchée, enfin recherchée, voilà, il faut vraiment croiser tous les doigts des mains, des pieds pour pouvoir espérer. Et deuxième carte que Soe nous a proposé, nous a conseillé, et qui est utilisée dans le compétitif, c'est Arlecchino, administrateur de l'incroyable. Alors, cette carte est complètement folle, et du coup, on est sur une secrète. Voilà, et bien voilà notre première secrète. Encore une fois, je la mettrai en scène pour que vous voyez un petit peu les effets de lumière, que vous compreniez c'est quoi une secrète, hein. Il l'avait dit, donc titre argenté, et on a en fait des effets de ligne, pas horizontale, pas verticale, mais oblique, oui c'est ça. Ok, alors, je vous laisse lire l'effet, moi je le ferai de mon côté, je le sais. En fait, très belle carte, alors je continue, après on va avoir simplement des communes. En fait, la première fois que j'ai ouvert mon display, que j'ai fait mes ouvertures, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, eh ben, je me suis amusé à lire tous les effets. Et ça m'a pris de toutes les cartes, hein, pendant 30-40 minutes. Un bonheur, parce que du coup ça met voilà, du sens. Même si c'est très difficile pour moi, parce que voilà, je commence, hein, comme vous peut-être. Ok, on continue, on est sur le 4e booster, je vais accélérer un petit peu.
Sphinx, gardien pharaonique, âme du monde carbone, arc, on l'avait déjà obtenu, frère Springans, alors les Springans, on en a aussi plusieurs, il y a plusieurs cartes de ce nom dans l'extension, et Flora de la rose du jardin. Je suis très content. Alors, il le disait Soé, hein, au niveau des super, il n'y en a pas des très intéressantes, mais je ne l'avais pas encore dans ma collection. J'essaie de faire le full set, donc c'est un plaisir d'avoir Flora. Bonjour Flora. Alors, Daphné et le reste, on l'a déjà vu. Voilà, attraction étonnante. Tout à l'heure, on est tombé sur une autre carte piège aussi, attraction. Il y en a plusieurs, je pense qu'il y en a 4 ou 5. Et espèce croisée, Solevrine. Ok, très bien. Continuons. Prochain booster. Alors évidemment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai, et aussi s'il passe dans les commentaires, ou même, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'y connaissent, donc voilà, franchement n'hésitez pas, si je passe à côté d'une carte qui est intéressante, ben, dites-le moi en commentaire, et voilà, on va se faire... Oula, attention, attention. Là, on est sur une carte noire, donc une Xyz, et il s'agit de... Alors, c'est une simple, je pense, oui, c'est ça. C'est une simple super, mais très content, étant donné que je ne l'avais pas. Donc, Alébarde draconique, très bien, c'est un Xyz avec un effet 3000-1200. Alors, regardez un petit peu au niveau des étoiles, en fait, les étoiles, quand un monstre a entre 1 et 4 étoiles, vous pouvez le poser tout de suite sur votre terrain. Quand il en a plus de 4, vous devez sacrifier de monstres. Entre 4 et 5, ou 4 et 6, je ne sais plus, vous devez sacrifier un monstre et plus de 6 étoiles de monstres. Voilà, c'est juste ça. Et on continue avec Terreur de la Racine, vous et AI. Alors, il y a d'autres cartes magiques qui s'appellent aussi AI. Et ça, on l'a déjà obtenu. Et 1 pour 1. Très bien, continuons. Oh, je prends un plaisir de dingue. Ça me plairait quand même d'avoir une deuxième petite secrète. Ça serait, ou une Starlight, comme je le disais. J'en ai jamais vu, j'en ai jamais eu non plus. Bon, je viens de commencer. Ok, Raptor de Ferraille, encore une fois, on l'a déjà vu. Alors, bien sûr, j'étais trop vite. Vous n'avez rien vu. Bien sûr, c'est une petite extension, sans carte, je ne vous l'ai pas dit, mais le premier display, après le premier display, j'avais 70% de la collection. J'avais 73 cartes, voilà, je simplifie. Comme quoi, il ne faut pas non plus dépenser des sommes, j'ai l'impression astronomique dans Yu-Gi-Oh! Pour faire un full set, et ça, c'est vraiment génial. Alors, Jean Céleste, et vous l'aviez vu, Bunjin Torifune. Oh là là, regardez-moi ça, mais quelle beauté exotique! Alors, on est sur Bête Guerrier Effet, 1500-500, voilà, là je peux l'invoquer directement sur mon terrain, vu qu'elle n'a que 4 étoiles. Daphné, AI vous rencontre, et ben voilà, je vous parlais d'autres formes de AI. En voilà une, espèce croisée, et attraction étonnante, très bien. Allez, encore de la belle carte s'il vous plaît. On se concentre, s'il vous plaît, double chien de la force S. Encore une fois, force S, voilà, je vous l'aviez dit, il y en a plusieurs dans cette extension. Anaflo, c'est beaucoup trop long, Buffo, ambassadeur de l'incroyable, et... Mono. Alors là, je suis super content, je pense que c'est... Alors, est-ce qu'elle est Dragon Rose Rougeâtre? Je vous l'avais dit, je vous en ai parlé, Soé n'en a pas parlé, moi oui, parce que je l'ai vu comme une des plus grosses targets de cette extension. On est sur une carte secrète, on n'est pas sur une Starlight, je pense que la Starlight brille de mille feux, en fait déborde du cadre, un peu comme les Full Art Pokémon. Mais on a le dragon rose rougeâtre, j'ai vu son effet est monstrueux. On est sur un monstre synchro, donc en fait on a besoin d'un synthoniseur, c'est un monstre qui s'appelle synthoniseur pour pouvoir l'invoquer. Plus un autre monstre qui ne l'est pas, et son effet est monstrueux. Je vous, voilà, vous mettrez sur pause pour lire son effet. Alors vous le voyez ici, hein, on est sur un monstre qui est ultra puissant, un peu à l'image de Dracofeu, 3200, 2400. Dracofeu pour la licence Pokémon, hein, je fais aussi du Pokémon pour ceux qui débarquent. Et wow, c'est bon, je suis fait. On a donc du coup 2 secrètes, ou alors une secrète, une Starlight. Dites-moi en commentaire ce que c'est. C'est vraiment superbe. Je suis vraiment heureux. Vous savez quoi? Je pense que je vais arrêter là. On va arrêter sur cette note ultra positive. Je vais mettre ça dans ma petite collection, hein, sous sleeve, et on se dit à très vite, j'espère, dans tous les cas, que vous avez pris du plaisir. Sachez que là, moi, c'était un réel bonheur. Regardez le taux qui a été incroyable. Alors oui, il y a toujours une super, mais on a eu, voilà, 2 secrètes, ou une secrète, une Starlight, je ne sais pas. Pas d'ultra, du coup. Je pense pas qu'on a eu d'ultra. Oui, on a eu une ultra, oui, c'est juste... Bref, dans tous les cas, mis à part ça, des cartes magnifiques, super intéressantes. Je suppose que je mettrai du sang sur ces cartes plus tard, quand je comprendrai un petit peu plus comment ça se passe au niveau de méta, au niveau de la mécanique de jeu. Bref, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous êtes chaud pour une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième vidéo, j'en sais strictement rien. Bref, dans tous les cas, je vous dis à très vite, des bisous, et prenez soin de vous. C'est vraiment génial. Dragon rose, rougeâtre, quoi. Bon, maintenant c'est le bordel, il faut que je ramasse tout.